J'entends parler de windsurf, de cursor un petit peu partout, et j'avoue que je suis un peu surpris par la communauté parce que VS Code est en train de rattraper ces deux entités et vraiment est un vrai concurrent à l'intégration de l'IA pour s'améliorer et donc pour mieux coder au quotidien, évidemment accompagné de GitHub Copilot. On va regarder tout ça dans cette vidéo et vous allez, je pense, découvrir énormément de features méconnues justement de Copilot qui fait de lui un concurrent vraiment très sérieux à Cursor. Pour ça, deuxième chose que les gens connaissent très peu et que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, c'est VS Code Insiders. D'où le fait que le logo est un petit peu vert. C'est tout simplement parce que c'est la version Insiders, donc une sorte de bêta-testeur de VS Code qui est accessible à tous. Et honnêtement, depuis un mois, je n'utilise plus VS Code de base, j'utilise que VS Code Insiders parce que il a toutes les features IA que VS Code n'a pas et donc que Cursor a. Avoir VS Code mis à jour, donc avec ses dernières versions, plein de nouveautés et concurrent évidemment à Cursor d'un point de vue IA, parce que honnêtement vous allez être bluffé je pense par la performance du nouveau mode agent, mais je vous tease, mais on va regarder ça. Déjà, ce que vous pouvez faire, c'est évidemment installer VS Code Insiders, évidemment installer l'extension Copilot et Copilot Chat. L'abonnement il coûte, moi je paye 10 € par mois, et honnêtement c'est impossible qu'il se fasse du bénéfice sur mon usage, parce que le nombre d'appels IA que ça fait avec le mode agent, le nombre d'autocomplétion et tout ça. Enfin, honnêtement, c'est vraiment l'abonnement le plus rentable que j'ai, je pense, à l'heure actuelle. Une fois que vous avez installé ça, je vous invite à aller dans les paramètres de VS Code, tout simplement ici, et d'aller, donc, dans les settings, peu importe, et d'écrire ici, Copilot. Vous allez avoir deux choses, donc, GitHub Copilot Chat et GitHub Copilot, principalement. Et c'est là où il y a plein de choses, à mon avis, que vous ne connaissez pas spécialement. Je passe en dark mode parce que je sais que ça tient à cœur à plein de gens. Première chose, c'est le modèle de complétion, qui est d'ailleurs sur la version VS Code classique, mais on peut changer le modèle de complétion. À l'heure actuelle, sur à peu près toutes les machines, il est automatiquement sur GPT 3.5 Turbo. Ben, vous pouvez le passer sur le 4.4 de Copilot, donc exprès pour Copilot. Et la diff, elle est vraiment énorme. L'autocomplétion, elle se trompe vraiment très rarement. Et elle est tout aussi rapide. Il n'y a pas cet inconvénient de parce que c'est mieux, c'est plus long. C'est pas vraiment le cas, en tout cas je le ressens pas. Donc ça, c'était pour la partie Copilot complétion. Donc quand on écrit du code, ce que ça complète. La majeure partie de cette vidéo se consacre évidemment au Copilot Chat. Et ici, il y a énormément de paramètres. Si on va directement dans les expérimentales, qui sont celles que l'on connaît pas spécialement, c'est déjà qu'on peut donner des instructions à notre Copilot. Donc tout simplement, on peut venir ici, donner un fichier qui s'appelle par exemple .code. Donc voilà, ils mettent ça par défaut. Si je viens créer, une fois que j'ai ça, je viens créer mon fichier de complétion Markdown, et ben ici, je peux faire instruction pour la code base QQI. Et là, je peux écrire you should use Supabase as a database and authentication provider. You should use Tailwind CSS. Enfin, on peut dire toutes les stacks. On peut dire you have to use chatcn/UI for the UI components. You should use React. Voilà. On peut dire un petit peu tout ce qu'on souhaite utiliser, par exemple, pour la code base et faire ensuite des prompts bien plus précis pour vraiment que la génération dans le chat ici, et donc Copilot Edit, que je vous montrerai juste après avec une démo. Souvent, enfin moi je suis à chaque fois bluffé à chaque résultat, donc restez bien découvrir ce mode agent. Et donc voilà, on peut déjà faire ce qu'on fait un peu en Cursor, c'est-à-dire donner du contexte. Donc ils ont rajouté ça. On peut mettre plusieurs fichiers en plus de ça. Et on peut mettre évidemment juste du texte et écrire ce qu'on veut. Donc ça, premier point, qui je trouve est pas le plus révolutionnaire, mais c'est cool à avoir. Je sais que ça peut bénéficier à énormément de projets qui utilisent des technologies un petit peu sous-utilisées et donc Copilot n'est nativement pas ouf dessus, donc ça pourrait être bien de donner des exemples ou des choses comme ça. Le deuxième point, c'est qu'on peut faire la même chose sur les commit messages. C'est-à-dire que je viens faire des modifications ici et je peux cliquer sur cette étoile pour générer automatiquement un message commit. Donc jusque-là, c'était cool, mais là, ça vraiment décuple le potentiel parce que moi, j'utilise, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, j'utilise un standard assez connu, assez utilisé, qui s'appelle Gitmoji, dans lequel, en fait, chaque emoji correspond à quelque chose d'effectué dans le code. Donc, ce qu'on peut faire, c'est venir ajouter un prompt au message de commit. Et vous voyez ici, on peut dire use Gitmoji conventional commit format. Do not mention fit or fix in the message. Use the present tense and imperative mood. Enfin, voilà, on peut donner vraiment plein d'exemples. Here is the list emojis. Voilà, parce que ça, pour le coup, il avait un peu du mal. Et là, on peut mettre, du coup, un petit peu tout ça, j'imagine. Là, je fais une démo en live parce que j'avais essayé, parce que je trouvais justement qu'il n'y avait pas assez de contexte. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est
Bah justement, on va essayer du coup avec un deuxième texte. Voilà, on peut essayer ça. Et on peut l'améliorer, bien entendu. On va faire comme ça plutôt. Here is the list of all the Gitmojis. On vient ensuite fix a bug. Improve the following settings by specifying all the use case of the Gitmojis. Voilà. Là, on peut faire ça. Et ici, je pense que ça va pas marcher par contre. Là, ce qu'il m'a fait. Ça, c'est la classique de Mistral qui a un peu du mal des fois. Ah, peut-être qu'avec non, j'y crois pas. Peut-être avec une virgule, du coup. It should be concise. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, moi, j'utilise souvent. Ça se dit pas, je pense. Shorter and to single string. Sinon, on va passer sur ChatGPT pour le coup, qui lui fera moins d'erreurs. Et voilà. Là, il fait trop d'erreurs avec les trucs. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va faire le même prompt sur ChatGPT. Et on n'a pas le reasoning. Voilà. Là, on va avoir notre prompt plutôt clean. Voilà. Et donc, maintenant, le changement qu'on a fait, ici, si je viens donc générer le commit message, add copilot code generation instruction avec ici un document parce qu'on vient rajouter un fichier markdown. Donc, vous voyez, automatiquement, j'ai un commit message. Et évidemment, là, du coup, je l'ai fait en vidéo, mais je vais le réutiliser dans mon quotidien, ce prompt. Si vous voulez que je vous le mette en commentaire, si vous voulez que je vous donne ce prompt en copier-coller, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous répondrai avec grand plaisir ou je le rajouterai à la description et du coup, je vous dirai que je l'ajoute. Je vous laisse me dire. Donc voilà. Ça, c'est vraiment un point qui est maintenant vraiment incroyable avec Copilot, c'est qu'on peut un petit peu tout paramétrer. Mais bon, ça, on peut se dire, oui, bon, c'est un petit peu gadget. Ce que je peux comprendre. Honnêtement, je serais pas forcément 100% d'accord, mais voilà. Donc, comme je le disais, on peut utiliser des instructions files et on peut mettre, du coup, ici dans un point GitHub, juste là, mettre des Copilot instructions qui sont donc ajoutées à toutes les requests de Copilot. Donc, encore une fois, on peut à nouveau rajouter du détail. Globalement, je vous invite à activer un petit peu tout parce que c'est comme ça que vous allez découvrir vraiment un petit peu tout le potentiel. Ce qu'il y a et qui est assez énorme pour les utilisateurs de Cursor, c'est ce qu'ils appellent les Next Edit Suggestions. Excusez-moi pour mon anglais, un petit peu du mal ça. C'est tout simplement, en fait, quand vous allez faire des modifications dans votre code, il va venir vous faire des suggestions de modifications plus tard. C'est-à-dire, imaginons, sur un code qui a un petit peu le même composant, eh bien, on va changer un paramètre. Donc, imaginons, je viens mettre ça. Je pense que ça peut marcher. Alors là, démo en live, c'est pas évident à faire. Mais en tout cas, imaginons, je viens mettre ça. Si je viens mettre, est-ce que j'ai bien activé, évidemment, sinon ça va pas marcher. Oui, normalement, je l'ai activé. Si je viens, par exemple, ici, mettre un on-click sur le log click, ou voilà, un style background, là, voilà, typiquement, c'est un cadre concret où, en fait, il vient me suggérer un edit. Et du coup, plus bas, on peut directement dire accepter, et je crois qu'il m'a rajouté une virgule. Là, vous voyez, il me suggère un edit d'enlever l'espace ici. Donc, on peut passer à la suggestion et éditer. Et en fait, il va pas juste vous suggérer à l'endroit du curseur où vous êtes. Il va vous suggérer un petit peu partout. Bon, l'exemple où il va venir suggérer pour le static noise, ça va pas marcher. Voilà, par exemple, si je viens faire un const filtered pathname égale pathname.split, ou plutôt un pathname. Ah, il veut pas, hein. J'ai tenté de vous faire la démonstration, mais bon, il veut pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'avoir utilisé, je vous conseille de l'activer et de tester un petit peu par vous-même. Moi, je l'ai désactivé parce que je trouve justement qu'il fait presque trop de suggestions. Alors, c'est pas explicite dans ma démo d'aujourd'hui, mais du coup, je me retrouve à lire des choses en fait et à vérifier ce qui me suggère ça a du sens, alors que j'avais même pas anticipé tout ça. Donc moi, ça m'a ralenti un poil, j'ai l'impression. Mais à voir avec le temps, c'est toujours bien de l'avoir et je pense que si je développe sur un nouveau langage, par exemple que je maîtrise moins, bah là, ça peut être super intéressant parce qu'il va faire des changements sur des oublis que j'aurais pu avoir en changeant la chose au-dessus. Voilà globalement pour cette features. Moi, je vais m'empresser d'aller la désactiver, mais je voulais vous la montrer parce que honnêtement, elle est quand même très très bien. Moi, je suis pas fan, mais je sais qu'elle peut beaucoup servir, comme je dis, notamment sur des nouveaux projets. Voilà, je désactive Next Edit Suggestions. Encore du mal. Donc, il y a plein de paramètres aussi pour améliorer TypeScript, pour qu'ils prennent en compte l'erreur TypeScript. Donc ça, je vous invite à mettre un petit peu tout on. C'est, franchement, je trouve presque révolutionnaire, mais entre guillemets, on voit pas le potentiel direct. Mais je vous conseille vraiment d'aller dans ces paramètres-là. Je connais peu de gens qui l'ont fait. Je vous incite à activer justement toutes les experimental features parce que justement, ça va vraiment améliorer votre workflow. Donc là aussi, on a encore Language Context TypeScript Enabled. Mais voilà, je vous invite vraiment à aller, en tout cas, checker tous les paramètres, vérifier ce qui est sorti. Moi, je vous ai montré un petit peu les 3 gros changements que je trouve vraiment incroyables. 3, 4, je sais plus. Mais évidemment, j'ai gardé pour le watch time le top 1 maintenant, qui a été annoncé. C'est le mode agent. Et honnêtement, je suis pas un grand convaincu, notamment en ce moment où je travaille principalement sur des codebases avec des technologies que je maîtrise vraiment bien. Et du coup, j'ai pas cet apprentissage d'un nouveau langage qui, pour le coup, moi, j'étais vraiment dans le principe de le mode agent, il est cool quand il y a des choses que tu maîtrises mal, mais dès que c'est un peu trop précis, il va avoir du mal. Eh ben, VS Code m'a dit,
ferme ta gueule, globalement, parce qu'ils ont sorti donc le mode agent qui est fou, mais genre fou. C'est-à-dire que des fois, maintenant je vous dis mon nouveau workflow, c'est je me sers un petit café, et pendant que mon petit café coule, je fais d'abord un prompt au mode agent, je fais mon café, pendant ce temps-là, mon mode agent il travaille, je reviens, la features faite, et je n'ai rien à toucher. Vraiment. Genre c'est fou. C'est honnêtement fou. Donc là, on est sur une code base de ma librairie de composants que je vous invite à aller voir, qui est qi.day. Et ce qui m'embête, c'est que je ne veux plus de homepage. J'aimerais globalement ne plus avoir de homepage et que ma homepage redirecte automatiquement vers application UI. Et le deuxième point, c'est que le mobile menu qui est ici, le bouton il est beaucoup trop petit et il fait pas vraiment mobile menu. Donc ça, on va faire 2 requêtes agents, comme ça on va voir si vraiment il se débrouille. Donc on peut se dire c'est facile, mais honnêtement, sur un projet précis, sans lui donner de contexte ou quoi, faut d'abord trouver l'information, faut aller enlever du code, faire un redirect, donc créer une nouvelle route API. Ensuite, trouver le bouton du mobile menu, être un petit peu créatif sur lui pour justement trouver quelque chose qui marche un petit peu mieux, et plein de choses comme ça. Donc on va faire notre requête, et on va les séparer. Ce que je vous conseille, c'est de faire les requêtes les moins génériques et générales possibles. C'est-à-dire que je vais pas lui demander 14 trucs d'un coup, je vais lui demander une tâche assez précise à la fois. Et c'est vraiment là-dessus où il va être giga performant et vous n'allez pas avoir besoin de retoucher le code la plupart du temps. Donc si on part là-dessus, je vais juste enlever ça, voilà. On peut l'aider un poil en se mettant sur la home page. Donc là, je vais aller par exemple sur page source app, ça doit être celle-là, voilà. Donc je lui donne ça. On peut lui donner du contexte, mais honnêtement, il n'y a pas besoin. Je passe évidemment en mode agent, c'est indispensable. I want to remove the home page and instead of landing on the home page, I want to redirect the users on the following page. Et là, je lui mets la page application UI. Et ensuite, on fait ce qu'on a dit, c'est-à-dire, je lance, je vais me servir un café et je reviens. Bah là, en fait, ma requête était tellement facile que ça a pris vraiment moins de 30 secondes. Du coup, je suis un peu déçu parce que je m'étais dit que je vais en profiter pour manger un petit bout. Mais du coup, on en est là. On peut accepter les changements. Donc là, il y a eu qu'un changement sur un fichier. Donc tant pis. On fait accepter. Et vous voyez, automatiquement, il m'a tout supprimé et mis un redirect. Donc en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. Mais pourquoi je trouve ça impressionnant, dans tous les cas, même si c'est simple, c'est-à-dire que si je vais bien au localhost et que je fais bien un PNPM dev, vous voyez, le redirect marche parfaitement bien. Donc ça, c'était pour cet exemple. Maintenant, on va lui donner, alors que aucun contexte est fait, on peut lui dire the button menu isn't mobile friendly enough to make it better, more visible and improve the UI to make it mobile friendly. Je lui donne aucune instruction de où est-ce qu'est ce bouton et surtout de qu'est-ce qu'il faut faire pour l'améliorer. Donc là, c'est un peu un freestyle parce que même moi, je sais pas s'il va y arriver. Mais honnêtement, à chaque fois que je teste des choses, je suis tellement impressionné que je me dis, faut que je teste des trucs encore plus compliqués, qui me paraissent encore plus fous parce que là, il y a toute la codebase à aller chercher. Voilà. Il vient d'abord chercher sur la codebase pour un bouton de navigation mobile menu. Ensuite, une fois qu'il a fait ça, normalement, il sait où est-ce qu'il doit travailler. Il va se faire des instructions sur qu'est-ce qu'il doit faire pour l'améliorer. Voilà. Il dit de rajouter un hamburger menu, donc de sans doute rajouter un icône ou autre. Et encore une fois, là, c'est quand on sait pas ce qu'on veut. Quand on sait ce qu'on veut et qu'on lui fait une requête précise, c'est encore plus bluffant. Hein. Je vous assure. Vous voyez, donc là, il a trouvé le fichier, il change le style, il a pris le menu icon, donc exactement ce que je disais. C'est fou. Et moi, je suis bluffé à chaque fois. Dites-vous que je n'ai pas mentionné où il était ce bouton. C'est-à-dire que tu peux arriver sur une codebase que tu ne connais pas et il va tout te modifier. Et je sais que je vais avoir des commentaires en mode Cursor le fait depuis longtemps. Mais je trouve que la consistance et la régularité de ces résultats, c'est impressionnant. Et donc là, normalement, on a accepté les changements et on va voir ce qu'il nous a fait. Il nous a fait un bouton menu qui est pas idéal, mais qui a du coup des nouvelles propriétés, vous voyez, avec qui se voit bien, quoi. Justement, il a fait en plus un dark mode un peu inversé pour qu'on voit le menu. Donc après, à nous de l'améliorer, bien entendu, pour que en dark mode, par exemple, je le trouve pas assez visible. Donc là, je peux rajouter un dark text. Voilà. Pareil, je peux aussi... Là, il a mis un BG primary. Donc malheureusement, c'est moi qui ai mal configuré mes styles. Mais là, presque, je peux en vouloir qu'à moi-même, parce que lui, il a pris le style global. Donc un peu en mode chat-scène, quoi. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est juste remplacer un petit peu le BG Natural. On peut évidemment augmenter un petit peu les paddings et tout ça. Donc après, libre à nous de faire les edits que l'on veut. Mais déjà, il a trouvé l'endroit où c'était. Enfin, c'est assez fou quand même. Et là, si on peut tenter quelque chose d'encore plus extrême, que moi-même, je sais pas encore, j'ai pas encore étudié pourquoi il y a ce bug, mais je pense savoir d'où ça vient, mais même pour moi, c'est un peu technique là, du coup. Donc je pense que ça va pas marcher, mais on va pouvoir voir un petit peu ses limites, justement. Et encore, je dis ça, moi je suis toujours bluffé, donc si ça se trouve, il va réussir le problème, sans problème. Donc là, je lui dis que dans mon menu desktop, je vois les items, alors que je ne les vois pas dans le menu mobile.
parce que j'utilise en fait React Portal, ce qui fait que sans doute le menu en fait il charge uniquement quand il se lève et donc forcément les items ne sont pas chargés à l'intérieur. Donc là, pour tester un petit peu, je vais quand même lui donner du contexte, c'est-à-dire que je lui donne le mobile side menu, je vais lui donner sans doute navigation item, des choses comme ça quoi. Je peux lui donner le navigation menu. Je peux aussi voir où est-ce que je l'appelle ce navigation menu. Donc ça va être par exemple ici. Je sais que ça va être à d'autres endroits, notamment dans le layout ici. This to show side menu items even on mobile. C'est typiquement là le genre de requête où normalement on a un petit peu plus de temps. Donc on va le laisser travailler et je reviens pour vous expliquer un petit peu ce qu'il a fait, voir s'il a réussi. Et honnêtement, s'il a réussi, j'arrête de travailler. Je vous le dis. Une des solutions en fait que je suis en train de me dire qui pourrait potentiellement marcher, c'est de venir recalculer, mais en fait c'est server-side, donc ça ne marchera pas. Non, pour moi c'est vraiment de venir charger le menu en fait qui s'ouvre, donc le mobile menu, qu'il ne soit pas unmount à chaque fois qu'on l'ouvre et qu'on le ferme. Comme ça, il pourrait garder la valeur qu'on lui a donnée en côté serveur pour avoir toujours les items qui sont dedans. Ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, parce que du coup, comme je dis, c'est du React Portal, donc ça utilise du client-side pour téléporter les items à un endroit précis parce que c'est appelé ailleurs. Enfin bref, c'est un petit peu justement quelque chose d'assez anormal. Enfin, c'est rare d'avoir besoin de faire ça. Et donc on va voir s'il va réussir à se débrouiller. Et s'il se réussit à se débrouiller, je serai le plus heureux parce que justement je devais faire ça. Voilà. Donc là on va essayer de keep tout. Honnêtement j'y crois pas. Voilà, on voit déjà des choses qui ne marchent pas. Et là voilà, ce que je lui disais, c'est qu'il y a des côtés serveur, côté client, évidemment où c'est un peu dur. Donc ça ne va pas remplacer encore notre travail, mais globalement ça l'aide vraiment beaucoup. On peut aller voir un peu les modifications qu'il a faites. Hein. Voilà, il vient rajouter un use client qui n'est pas censé être le cas, quoi. Et là, si, parce qu'il y a un use path name, donc voilà, on est un peu bloqué, plein de raisons. Donc il y a quand même encore des choses qui ne marchent pas. Mais pour l'avoir testé sur d'autres projets, je vous assure, tester, pousser les limites, évidemment. Voilà, là c'est la première limite sur laquelle je tombe, donc je l'ai fait en vidéo justement pour voir un petit peu tout ça. Mais j'ai fait vraiment des features complexes, donc précises, hein, mais complexes, qui demandent vraiment une connaissance du contexte. Et il me sortait une feature, je n'avais quasiment rien à modifier derrière. C'est impressionnant. Voilà. Donc moi, je suis bluffé par ce mode agent de Copilot. Et quand on ne jure que par cursor et qu'on a un petit peu dit VS Code est en retard, je suis pas si d'accord que ça. Donc je vous invite vraiment à installer VS Code Insider. Je crois qu'il n'est pas encore sorti le mode agent sur VS Code classique, mais ça vaut l'installation. J'ai été limitatif, je me suis dit j'ai la flemme un petit peu de reconfigurer mon VS Code et en plus de ça va très vite si on a lié son compte. Mais honnêtement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, je vous invite à le faire. En tout cas, j'espère que ce format de vidéo vous a plu, un petit peu plus long que d'habitude avec un petit peu plus de tentatives, d'expérimentation en live. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires YouTube. Je les lis tous et je les prends tous en compte. La preuve, c'est que j'étais en dark mode pour cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à la prochaine. C'était Pauline. Ciao tout le monde.